À certaines périodes de sa vie, on est parfois confronté à différentes interrogations, voire à de véritables problèmes. Sa famille, ses enfants, son travail, sa propre trajectoire. On peut traverser des périodes de questionnement intenses sur le chemin parcouru, ses projets, et plus globalement, sur le véritable sens de sa vie. Avec souvent une question centrale, mais vers quelle direction aller ? Aide-toi, le ciel t'aidera, dit-on. Je me suis engagée dans une réflexion, j'ai choisi un chemin, je suis allée de l'avant. Pourtant, j'ai le sentiment qu'il m'est difficile d'avancer seule. Difficile de trouver des réponses sans l'éclairage des autres. C'est une démarche salutaire de s'interroger, de rechercher un sens à son existence, de considérer que les autres constituent un formidable apport dans ma réflexion. Bien sûr, mais ce sont des questions souvent personnelles qu'on ne peut divulguer à tout le monde. La confiance, le respect, la discrétion sont assurément des qualités essentielles à rechercher dans un groupe. Oui, mais appartenir à un groupe lorsqu'on est indépendant, c'est pas facile. Je suis peut-être plus indépendant que vous. La liberté est de toute évidence une valeur fondamentale qui doit être totalement respectée. Il faut conjuguer le sentiment d'être libre avec les bienfaits apportés par les autres, l'éclairage d'autres chrétiens. Équilibre, voilà un mot important. Dialoguer avec les autres, c'est important, mais c'est une démarche assez courante qui, parfois, vous ramène au point de départ. C'est exact, mais cela dépend de l'état d'esprit de chacun et surtout de la manière de faire. J'ai une autre question. C'est une démarche structurée ? En fait, en communauté de vie chrétienne, nous avons une manière particulière de réfléchir et à travers l'expérience d'un homme qui s'appelle Ignace de Loyola. Et ça consiste à se laisser éclairer par la lecture des textes de la Bible et puis ensuite de mettre en œuvre les paroles du Christ dans le quotidien de nos vies. Et c'est nouveau cette méthode ? Non. Ignace de Loyola a vécu au XVIe siècle et ce qui est formidable dans sa méthode, c'est qu'elle demeure toujours très moderne.